Salut, c'est Murgen. Alors, je vous retrouve pour le challenge 31 jours de tarot. On est aujourd'hui le 3 mars. Et donc, les questions qui vont concerner aujourd'hui ce challenge sont est-ce qu'on est collectionneuse ou pas de tarot? Donc, est-ce que je suis collectionneuse, amasseuse ou très exclusive? Alors, je suis collectionneuse. J'adore vraiment avoir plusieurs jeux de tarot parce que j'aime ça. J'ai toujours aimé les cartes de toute façon. Et donc, j'aime beaucoup avoir différents jeux. J'aime les jeux qui sont bien illustrés surtout. C'est aussi voilà, un intérêt pour les illustrations et tout ça. Donc voilà, ça c'est sûr que j'en amasse et j'en amasse assez. Ça dépend des périodes, c'est compulsif carrément. Comment je les utilise, les jeux que je possède? Alors, certains, je les utilise pas du tout, parce que j'y arrive pas, parce que je me sens pas en adéquation avec le jeu, il m'inspire pas grand chose, donc je les mets de côté. Ça veut pas dire que je les aime pas, dans le sens où les illustrations m'ont plu, etc. Mais c'est vrai que je j'arrive pas à bien les utiliser comme il faut. Après, c'est vrai que je suis plus exclusive. Je vais avoir des jeux fétiches. Mais parfois, c'est par période. C'est-à-dire que je vais utiliser pendant un an un jeu. Puis il y en a un qui va vraiment marquer. Je vais faire un ou deux tirages. Puis je vois que ça marche bien. Puis je l'aime. Et puis je me dis que j'ai pas encore vu toutes les illustrations. Et que selon les tirages, après, je comprends encore mieux la carte. Et donc du coup, hop, je vais changer de jeu et celui-là va devenir mon régulier du moment. Donc ça, c'est surtout pour ceux qui ont des tarots. Donc dernièrement, c'était le Shadowscape avec lequel j'ai fait beaucoup de tirages qui m'a vraiment amené des résultats waouh quoi. Parce que c'est un jeu, toutes les cartes me parlent. J'ai vraiment une bonne adéquation avec ce jeu. Mais là, dernièrement, j'ai eu le Sun and Moon et je l'aime aussi beaucoup. Il y a beaucoup de... les illustrations sont très belles, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de choses à voir avec ce jeu. Et je pense que lui il va être aussi dans mes favoris au niveau des utilisations. Pour ceux qui ont des oracles, j'ai pas réellement d'oracle fétiche. Mais il va y avoir des oracles que je vais m'en servir simplement pour avoir sortir la carte du jour ou du moins sortir une seule carte qui va me représenter peut-être l'état d'esprit du consultant, etc. Et sinon, j'ai tendance à plus utiliser les oracles de Lucy Cavendish pour égayer, enfin égayer, non, euh, pour venir un petit peu grossir le tirage, avoir peut-être même dégrossir le tirage en fonction pour voilà, avoir d'autres idées, une orientation. Enfin, je vais allier le tarot et l'oracle à ce moment-là, et c'est vrai que j'ai plus tendance à prendre des oracles de Lucy Cavendish. J'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup la façon dont elle montre les oracles, donc en principe voilà. Et donc voilà, ça m'aide à avoir à éclairer un petit peu plus le tirage, on va dire, de allier l'oracle et le tarot. Donc voilà pour la question du jour 3. Alors, vous voyez que je change pas réellement de tenue entre les vidéos. C'est pas que je m'habille tous les jours pareil, non, c'est juste que je l'ai fait à la suite parce que j'ai un petit moment de calme là et ça sera pas forcément le cas les jours à venir et j'ai peur vraiment d'avoir à louper parce que je les tourne au mois de février tout simplement parce qu'au mois de mars les journées vont s'accélérer, j'ai beaucoup de choses avec le travail, j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai peur de vraiment pas avoir le temps de tenir un engagement de 31 jours. Donc du coup, j'en fais un maximum à la file. Maintenant que ma fille est gardée par son papa et qu'elle est assez calme, donc du coup j'en profite à fond. Donc je vous dis bye bye et à demain pour une nouvelle vidéo.